Ici, on répare des trucs. On est à l'aise financièrement? Non. On répare des trucs, on est à l'aise écologiquement, bien sûr. Donc, ouais, on répare des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des consoles. L'objectif est de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et ensuite de donner ce matériel à des associations ou des écoles. Des fois, là, en l'occurrence, cet ordinateur, c'est un ancien ordinateur d'association qu'ils ont arrêté d'utiliser, qu'ils nous ont donné pour remise en état. Alors, on remarquera que le clavier, il a de la vie sur lui. C'est très souvent le cas, hein. Souvent les claviers miam miam. Et du coup, juste avant que vous arriviez, j'étais en train de vous parler. J'ai lancé, donc je suis prestataire de services informatiques pour la société Soprasteria. Et j'ai lancé hier au sein de ma boîte mon premier Hyper Café. J'étais en train de débriefer un peu avec l'équipe le Hyper Café que nous avons fait hier, du coup, sur site, avec 25 personnes, sachant que malheureusement, le Hyper Café avait été très peu advertisé, donc très content de comment ça s'est déroulé, très content d'avoir eu quand même pas mal de personnes qui sont venues nous voir, qui sont venues poser des questions. Donc voilà, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Comme certains l'ont déjà fait, et bienvenue à toi aussi, Azor Kadok. Merci beaucoup pour le follow. Comme certains l'ont déjà fait, n'hésitez pas à poser vos follow si le concept vous plaît. Et en attendant, je vous propose qu'on commence. Le stream d'aujourd'hui sur ce petit EliteBook 2540p, vieux de 13 ans. Merci encore du coup Bastille pour ton raid. Hop là. Il a bien servi celui-là. Ouais, il a bien servi. Et salut à toi Malofion. Malofion. J'aime beaucoup. Ça, Ici, on aime bien les pseudos rigolos. Bon, sauf s'ils sont insultants. S'ils sont insultants, on n'aime pas. Mais Malofion, ça c'est drôle. Donc bonjour à vous, en tout cas. Merci encore Bastille, effectivement, pour le raid. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des personnes chez qui je me crache de temps en temps venir poser et envoyer aussi de la force ici. Et ouais, du coup, Choupi, c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Donc cet ordinateur a plusieurs problèmes. Ouais, il va perdre 200 grammes mini, exactement. Salut, du coup, Binaris, comment ça va? Donc du coup cet ordinateur a plusieurs problèmes. Bienvenue à toi, Sayrouk aussi, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Cet ordinateur a du coup plusieurs problèmes. Un jeu important, giga important au niveau des charnières, il est pas très propre, donc on va commencer d'abord par le nettoyer. Normalement le nettoyage je le fais après. Attendez, je me bats avec mon chargeur. Voilà. Normalement, les nettoyages, je les fais après parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt que je vous montre, moi qui passe de quoi nettoyer sur un ordinateur. Hop, on va quand même aller vérifier si tout se passe bien. Bon, déjà, le PC s'allume directement. Si le PC s'allume directement, ça nous montre que la pile BIOS est morte. Donc, ça tombe bien, on en a acheté plein. On ira la remplacer. Et bienvenue à toi, Nico le Fou aussi. Et salut Mister Nuts. Si c'est satisfaisant. Bon, bah écoutez, si ça vous satisfait, je vous ferai les nettoyages d'ordinateur. Sinon, donc bon, pas de mot de passe BIOS, gros avantage, parce que c'est un ordinateur, donc c'est un ancien ordinateur acheté chez AFB Shop. Alors, ceux qui ne connaissent pas AFB Shop, ce sont c'est une entreprise en fait qui rachète des lots, des parcs d'ordinateurs, la plupart du temps professionnels auprès des entreprises, qui les reconditionne et ensuite les remet en vente à prix intéressant. Donc ça, c'est un ordinateur qui a été acheté par contre il y a déjà longtemps. Il a été acheté en 2014 ou en 2015. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien d'AFB Shop dans le chat. Hop. Paf, CTRL C, CTRL V, et merci Seigneur Polos aussi. Seigneur Poulet, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le... Bah non, Seigneur, c'est Monsieur. Seigneur. Monsieur Poulet. Bonjour à toi, en tout cas, merci beaucoup pour le follow. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai créé mon propre serveur en montant une tour toute seule comme une grande. Trop bien, Choupi or not Choupi. Et t'en fais quoi du coup du serveur? En tout cas, ça fait vraiment super plaisir de te voir ici.
Tous les ordi sont réparables ou parfois ça vaut pas le coup. Alors, nous ici on part du principe que si ça vaut pas le coup, c'est vraiment que l'ordinateur est dans un état catastrophique. C'est-à-dire que vous venez d'arriver aujourd'hui, donc forcément vous allez voir des ordinateurs qui aujourd'hui, clairement, il n'y a pas, entre guillemets, grand-chose à faire dessus. Mais pour les habitués, pour ceux qui sont là depuis longtemps, savent que des fois on travaille sur des causes perdues. Mais quand on parle de causes perdues, on parle vraiment de turbo causes perdues. Ah merde, j'ai dit qu'on le nettoyait d'abord. Et oui, petite ref à Breaking Bad, bien sûr, les bons bails. Mais oui, ici on travaille aussi beaucoup. Et bienvenue à toi, MacLegan. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, on travaille beaucoup avec des causes perdues ici, hein. D'ailleurs, en fait, il faut savoir une chose, c'est que en fait, je n'ai plus les moyens pour acheter des lots comme avant. Avant, je rachetais des lots. J'avais un partenaire qui s'appelait Reprise Ordi, qui a arrêté son activité. Mais avant, je rachetais des lots d'ordinateurs que je remettais en état et que je donnais ensuite à des associations ou des écoles. La problématique qu'il y a, c'est que Reprise Ordi a arrêté son activité. Parce que c'est moche à dire, mais en fait c'est très difficile, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de vivre du reconditionné et de vivre des activités autour du reconditionnement. Donc aujourd'hui, je récupère les ordinateurs au compte-gouttes auprès d'autres associations, auprès d'autres écoles, auprès de particuliers. Parce que vous aussi, on a tous des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des consoles qui traînent dans nos placards qu'on n'utilise pas. Parce qu'elles sont en panne, parce qu'ils sont anciens et qu'on a encore des données à récupérer dessus. Oh, waouh! Il était de cette couleur-là, le chiffon, avant. Miam miam. Bon, on va continuer sur cette zone, du coup. Et du coup, ouais, si vous avez du matériel qui traîne chez vous dont vous ne vous servez pas, vous pouvez m'envoyer un MP sur Discord en me disant, bah voilà, j'ai un PC, j'ai un smartphone, je m'en sers plus, il marche plus, il est cassé, parce que je récupère quels que soient les états, hein. Nous ici, on a vraiment pour précepte de tout récupérer et d'essayer de tout réparer. Alors, on peut pas tout le temps tout réparer. On a déjà des cas où, mais bon, après on a des super supports comme Eddy, alias Darlev, que vous avez dans le chat, qui nous file notamment un coup de main sur les réparations électroniques. Et là aujourd'hui, les ordinateurs qu'on va traiter. Donc là, je travaille avec les Restos du Cœur en ce moment. Et les deux ordinateurs qu'on va traiter aujourd'hui, celui-là et le suivant qui est aussi un HP, ce sont des ordinateurs pour eux. Les Restos du Cœur utilisent exclusivement Linux en termes de système d'exploitation. Donc du coup, là, c'est des ordinateurs qu'on va remettre en état et préparer sous Linux. Ils se faisaient un peu vieux pour même ne serait-ce que du Windows 10. Enfin, celui-là, en vrai, non. Les deux tournent très bien sous Windows 10. Je suis mauvaise langue. Mais comme vous savez, ou que vous savez peut-être pas, Microsoft a arrêté la possibilité d'activer vos Windows 10 et Windows 11 avec des licences Windows Windows 7. Et en fait, tous ces ordinateurs sont fournis avec des licences Windows 7. Donc du coup, comme ce sont des ordinateurs qui n'ont jamais connu Windows 10, ils n'ont jamais du coup fait la migration à Windows 10. Donc du coup, ce sont des ordinateurs qui sont sans licence. Donc j'ai deux possibilités avec ça. C'est soit je rachète des licences Windows 10, qui coûte quand même, ce qui peut quand même coûter assez cher, même si on les achètera pas plein tarif. Ou sinon, effectivement, les mettre sous Linux et trouver des associations ou des écoles. Parce que j'ai quelques rares écoles qui tournent sous Linux. C'est assez rare, les écoles sous Linux. Par contre, des associations sous Linux, j'en ai des tonnes. J'en ai 7 ou 8 qui me demandent très souvent qui me commandent très souvent du matériel. Sous Linux, du coup. Il a jamais nettoyé ses touches. Non, effectivement, je pense pas. Vous allez voir déjà comment l'ordinateur est un peu plus propre. Incroyable, il y a des sigles. Ouais, t'as vu, il y a des hiéroglyphes sous les touches. Incroyable. Faut dire que les ordi d'hier sont vite obsolètes avec les applications. Même pas Malofion. Même pas. Ça tourne très bien sous Windows 10. Alors vous optimisez peut-être un peu votre installation. Vous pouvez booster la RAM. On est sur un modèle i7. On a un i7, on peut monter à 8 Go de RAM. On le fera pas parce que j'ai pas de... quoique. On le fera peut-être. J'ai une barrette RAM ici de 4 Go qui traîne. On fera peut-être une upgrade à au moins 6 Go de RAM, voire plus.
On a déjà un SSD dedans, SSD HP. Et voilà, regardez, vous avez vu en termes de propreté, là c'est plus que de l'usure là. Il fait déjà beaucoup plus plaisir le PC. Bon, toujours le jeu au niveau des charnières. Malheureusement, cet ordinateur doit être démonté intégralement. Pour être entretenu. Donc bah, c'est parti. Globalement, vous enlevez toutes les vis que vous voyez. Je peux pas vous dire mieux. C'est lui, exactement, c'est lui. Non mais Nightbot il est pété, il faut que je... En fait il faut que je finisse... En fait j'ai pas fini le transfert sous... J'ai pas eu le temps de finir le transfert sous... Comment il s'appelle pas Nightbot, sous Wisebot. Je suis en train de tout transférer sous Wisebot en fait. Sur conseil de nombreuses personnes, dont certains de mes modérateurs, je suis en train de tout transférer sous Wisebot. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des messages d'erreur et tout. C'est en cours. Promis, ça sera bientôt plus. Et coucou le émule-moi, comment il va? Salut John. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Il a l'air tout neuf d'un coup. Ouais, t'as vu? Il se peut que je descende même avec Madame J à confirmer. Ok, bah vous voyez The Jason, vous nous tenez au courant de toute façon. J'ai chopé la crève. Eh ben soigne-toi bien, du coup, mon bon émule-moi. Je suis satisfait. Ah, bah écoute, Nico le fou, si tu es satisfait, je suis heureux alors. Une fois de plus, moi ce que je souhaite vous apporter avec ce stream, c'est réponse à vos questions, mais aussi satisfaction. Donc si vous êtes satisfait, moi je suis heureux. Pas quelqu'un de très difficile. Hein. À partir du moment où je satisfais la communauté, à partir du moment où vous êtes satisfait, moi je suis satisfait aussi. Alors par contre, j'avais oublié que sur ce PC, il y en avait un peu de partout à enlever. Attendez, je vais vous agrandir un peu d'ailleurs. Hop là. Alors je crois que non. Je crois qu'on n'est pas obligé de l'enlever la carte Bluetooth. Et merci Malofion pour le follow aussi. Ah bien. À plus, Seigneur Polos. Et bon appétit. Bon appétit à toi. Merci d'être venu. Merci d'être resté. Merci d'avoir posé ton follow. Et à très vite. Donc voilà, rappelez-vous aussi une chose. Ah maman, je suis hors caméra. Mais oui, je suis hors cadre, le PC il est trop grand. J'ai un peu trop zoomé. Rappelez-vous une chose aussi, nous sommes aussi là pour répondre à vos questions. C'est-à-dire que l'objectif de ce stream, c'est que vous ayez un endroit, un emplacement où poser des questions et qu'il y ait des gens qui répondent, que ce soit moi ou des personnes dans le chat, parce qu'une fois de plus, personne n'a réponse à tout, et moi je suis le mieux placé pour vous dire que personne n'a réponse à tout. Moi ça fait bientôt 20 ans que je bricole des ordinateurs. Ça fait plus de 20 ans déjà que je répare des ordinateurs, et encore aujourd'hui je découvre des choses sur des ordinateurs d'époque, mais aussi sur des ordinateurs récents. Pour la simple et bonne raison qu'une fois de plus, c'est pas parce qu'on est depuis très longtemps dans un domaine qu'on a tout vu, tout fait, et que du coup on peut se permettre de tout connaître. Hop là. Elsa plus satisfaite que Miss Invulse depuis longtemps. Au secours, The Jason. Hop là. Allez, le lecteur. Oui, donc du coup, on est sur un petit 12 pouces de nos amis de chez HP. Et pour la petite anecdote, ce petit 12 pouces dispose d'un lecteur, dispose de tout un tas de choses en fait qui font que cet ordinateur avait tout d'un grand, déjà à son époque. Ce qui est du coup fort sympathique. Bon, c'était un ordinateur, par contre, je vais pas vous mentir, qui avait tendance à beaucoup chauffer. Beaucoup. Il n'était pas très efficace en termes de refroidissement. Forcément, dans un 12 pouces, vous mettez un lecteur, vous mettez un SSD, vous mettez un i7. Tout de suite, ça chauffe beaucoup. Donc, il y avait beaucoup de pannes, notamment sur les SSD, donc qui sont c'est un format 1,8 pouces qui est dedans. Hop là. De chez Intel. Donc ça, c'est un SSD, petit format. Normalement, les SSD que vous connaissez, ils sont sur ce format-là. Donc vous voyez la différence. 2,5 pouces, 1,8 pouces. Et ça, pour la petite anecdote, ça coûte une couille.
Ça coûte une couille. C'est-à-dire que le PC, là, à mon avis, aujourd'hui, si vous le vendez, on le remet en état, machin et tout. Si vous le vendez, c'est un ordinateur que vous pourriez vendre maximum 100 balles. Ça vaut 150 tout seul. Donc limite, faut démonter le PC, vendre le SSD à part. Et après, vous revendez chacune des pièces détachées de l'ordinateur. Bien sûr, on ne fera pas ça. On n'est pas là pour ça. Mais c'était pour la petite anecdote, pour ceux que ce genre d'anecdote, ça intéresse. Par contre, pourquoi la vis du clavier elle me fait n'importe quoi ici? Ok. Elle me faisait n'importe quoi, mais c'est réglé. Ah oui, il y a une vis ici aussi. Alors, je crois que par contre, il va falloir que j'enlève une des cartes. Donc, comme vous pouvez le voir, on a deux cartes. On a la carte 3G, la carte 4G ici, et la carte Wi-Fi juste là. C'est pour ça qu'on a deux cartes qui sont quasiment l'une sur l'autre. Et j'ai oublié d'enlever cette vis. Et je crois qu'on est obligé d'enlever la carte GPRS pour pouvoir enlever les antennes. Parce qu'on est obligé vraiment de le démonter complètement pour faire la plaque thermique et le système de refroidissement de ce PC. Et salut Professeur Méline. Les amis, du coup, si vous ne connaissez pas Professeur Méline, qui vous propose d'apprendre le français à travers les jeux vidéo. Perso, pour de la bureautique navigation web, j'ai récupéré un vieux PC portable Belle Latitude, 50 euros, i5, ouais. Bah c'est très très bien ça, émule-moi. Et salut Control Doc. Et salut Hortor. Et salut Seraforce aussi, pardon. Seraforce, je pensais t'avoir déjà salué, je me rends compte que non. Et salut Exostose. Salut tout le monde. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est compliqué de forcer manuellement la tablette d'une Surface Book 2 à se détacher. Comment ça? Et merci Rims. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. J'ai pas compris Exostos. Est-ce que tu peux développer? Une couille et demie. Il y a un paquet de vis. Oui, il y a beaucoup de vis. Il y a énormément de vis. Mais après, les HP de cette époque, ils étaient un peu champions sur le marathon des vis. J'avais oublié celle-là aussi. C'était un peu les craquitos des vis HP à cette époque. Bon, tu me diras, ils le sont quand même encore pas mal aujourd'hui. Je pense qu'ils ont vraiment bon de réduction sur les vis. Alors, est-ce que... Ouais, tout s'enlève bien. Hop là. Et salut Gaptou, bon matin à toi aussi. Mais merci Infora, je vais changer encore de concept. Ah. Et je vais en plus proposer de la lecture de livres. Ah. En fait, le concept du stream de Méline, c'est chaque semaine un nouveau concept. C'est concept. T'imagines? Toutes les 2 semaines, on change de concept. D'ailleurs, tu streams sur quels horaires maintenant, Méline? T'es toujours sur les mêmes? Parce que j'ai toujours pas eu l'occasion de te recroiser en live. Normalement, la tablette ne peut se détacher que si la batterie, mais elle est morte. Ah. Du coup, malheureusement, comme dit notre bon Eddy, bon chance. J'ai pas trop de solutions pour toi, malheureusement. On va le mettre à 8 Go de RAM, celui-là. Ouais, si la batterie est morte, à part démonter la tablette pour remplacer la batterie, je ne connais pas de bypass possible en fait sur ce modèle-là, malheureusement. Alors, il faut qu'on regarde aussi le bouton de mise en route, parce que le bouton de mise en route a un peu été beaucoup forcé, et il est dans un sale état. Ah oui, il a beaucoup été forcé, le bouton de mise en route. Vous voyez? Là, c'est tordu, ici. Vous voyez, le bouton, il est tout enfoncé. Hop là. J'ai même l'impression qu'il est cassé, en vrai, le bouton de mise en route. Peut-être pour ça qu'il était un peu forcé. Attendez, on va vérifier ce bouton de mise en route là aussi. Oh, ah ouais. Ah mais si, c'est normal qu'il ait pété. Parce qu'il est censé avoir un... Attendez, mais... Ah waouh.
Comment ils se sont démerdés? Attendez, j'essaie de comprendre. Hein. J'essaie de comprendre pourquoi HP a fait des trucs pareils. C'est sûr que oui, ça va pas marcher ça. Hein. En fait, il faudrait mettre une espèce de... Il faudrait mettre une espèce de petite cale sur le bouton de mise en route. Et ça, je crois que ça va être trop gros comme cale. Si je mets ça. Attendez, il se met où le bouton déjà? Oui, parce que du coup, on essaye aussi des fois d'améliorer ce que faisaient les constructeurs sur les ordinateurs. C'est-à-dire que, une fois de plus, comme je vous disais, moi, ça fait longtemps que je bosse dans ce milieu-là et je sais que, voilà, pour des contraintes budgétaires, pour tout un tas de contraintes, les constructeurs font souvent un peu de merde. Un peu beaucoup. Et du coup, nous, ici, on essaye aussi des fois de faire un peu de R&D pour essayer d'améliorer ce que proposaient les constructeurs. Et là, en l'occurrence, je pense véritablement qu'on peut améliorer ce bouton de mise en route. Et bienvenue à toi, My Head on Keyboard. Bienvenue parmi nous. Allez. Bon, des fois, on passe beaucoup de temps sur des petits trucs à la con aussi, ça arrive. Notamment, notamment un remplacement une réparation de bouton de mise en route. Et bonjour. Ouais. Là, c'est trop écrasé. Attendez, je reviens. Salut. Hop. Et bienvenue à toi du coup, Mayadon Keyboard. Bienvenue, bienvenue. Et salut Lord Gibus. Comment ça va? Alors bien sûr, notre réparation est un peu trop épaisse, ce qui fait que le bouton ne cliquait plus. Je vais tenter de refixer le bouton tel quel. En fait, je pense surtout que comme le bouton a été trop enfoncé, je pense que le problème vient surtout de là. Je vais tester voir le niveau de fonctionnement du bouton. Le niveau de fonctionnement du bouton. Hop là. Ah. Ah, mais il est peut-être cassé le bouton de mise en route. Et oui, parce que tout à l'heure, l'ordinateur s'est allumé d'un coup. Parce qu'il n'avait plus de. Il n'avait plus de. Comment ça s'appelle? Il n'avait plus de BIOS, mais je vois qu'en fait, regardez, il y a du scotch. Ah, ah, ah. Alors attendez, est-ce que par hasard, on n'a pas un bouton qui est cassé? Alors où est-ce qu'il serait cassé, s'il l'est? Ça tient, ça tient. Ça tient. Et ça tient. Et bienvenue à toi du coup, Bale Reddix. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et bien le bonsoir du coup à Mister Fraise aussi. Et salut Rinard, salut Dragibustier aussi. Et salut Freedom. Alors attendez. On a effectivement un problème de bouton de mise en route.
Un problème de type bouton de mise en route. Ah, alors il fonctionne, mais en fait c'est la LED. C'est la LED qui HS. Alors si je rappuie sur le bouton de mise en route, si, il fonctionne bien. Mais par contre la LED est HS. Normalement ça c'est une LED là juste ici. Donc, ah bah la pile BIOS elle va être facilement changeable, tiens. Et bienvenue à toi Ricos. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite le changement de pile BIOS, pour pas oublier. En plus j'en ai racheté plein. J'en ai racheté plein. Donc hop, pile BIOS neuve. Alors, on va refixer temporairement notre bouton dans son châssis, histoire de voir quand même s'il fonctionne. Parce qu'à tout moment, le bouton fonctionne, mais c'est son fonctionnement dans le châssis, là où il est censé être positionné, qui ne fonctionne pas. Et ça, du coup, ça va être quelque chose qu'on a besoin de vérifier. Il faut qu'on s'assure de ce bon fonctionnement. Donc là, logiquement, il va démarrer tout seul, parce qu'on vient tout juste de changer la pile BIOS, c'est normal. Ok. Si je reste appuyé, est-ce qu'il s'éteint? Dans son châssis, il a l'air de pas trop vouloir coopérer. Je pense que je vais pas y couper, il faut que je rajoute une certaine hauteur en fait. Parce que s'il fonctionne bien tout seul mais qu'il fonctionne pas dans son châssis, c'est qu'il y a un problème. Ici non plus, on est dans la neige. Ah, il neige par chez vous? Ah mais attendez, je crois avoir compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Regardez. C'est cassé ici. Il y avait un support en fait qui tenait le haut du bouton et ici aussi c'est cassé. Donc en fait c'est pour ça. Parce qu'en fait les gens du coup quand ils appuient sur le bouton de mise en route ils appuient sur le fond. Sauf que vous voyez le bouton il est là. En fait il faut appuyer ici. Il faut appuyer ici. Il faut que je trouve un moyen éventuellement de... Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Donc voilà, comme je vous disais, c'est beaucoup de R&D aussi ce stream. C'est beaucoup de... On réfléchit à qu'est-ce que les constructeurs ont fait comme de la merde et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Attendez, j'essaie de me créer... Hop. Voilà. Si on fait ça comme ça, effectivement, ça fonctionne. Hop, le petit tournevis par terre, comme souvent. Du coup, est-ce que ça fonctionne comme ça ou pas? Est-ce qu'il démarre? Logiquement, il devrait pas démarrer. Effectivement, il démarre pas, la pile bio, c'est bien changé. Est-ce que... Voilà. Par contre, effectivement, si on appuie là, il démarre bien. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen pour... Ah bah attendez. Ah bah attendez. Hop. Allez. J'ai retrouvé le bout de plastique qui est cassé. Donc on va faire un peu de soudure plastique, je pense. Ah ouais, mais en fait, il... Ah putain, il est explosé le... Attendez, j'essaie juste de voir comment c'est censé se fixer. D'accord, parce qu'en fait, il était censé servir de support aussi pour la carte électronique dessus. Et vous voyez, il est tout replié sur lui-même. Hop là.
Ah merde. Alors. Attendez, je fais juste un test du coup. Ouais, c'est vrai que tout de suite ça marche mieux, du coup. Tout de suite avec le bon support ça marche mieux. Bon bah on va voir comment réparer ça. On va faire un peu de R&D, on va ouvrir la fenêtre, on va sortir le meilleur fer à souder. Et quelle heure? 12h42. Oh, je pense que j'aurai... Celui-là va nous prendre un peu plus de temps, forcément. Le second devrait être un peu plus rapide. Le second, il va se démonter, vous allez voir, comme ça. Donc, je me fais pas trop de soucis pour le second. Celui-là, par contre, va nous prendre plus de temps que ce que j'avais prévu. Ah, c'est l'anniversaire de Sento aujourd'hui? Bah, bon anniversaire à Sento. Comment va le plus beau? Et salut Prodimage, shootout Prodimage, qui fait lui aussi de la réparation sur le Twitch Game FR. N'hésitez pas du coup. Je crois que j'ai encore ma colle forte qui est bouchée. Ah, et du coup j'en ai plein les doigts. Comme à chaque fois de toute façon que j'ai besoin de la colle forte, je finis par en avoir plein les doigts. Et d'en mettre partout sur le repose-poignet de ce pauvre ordinateur qui a déjà pris tarif. Attends, je vais boire un coup. Attends, je vais fermer ma porte. Désolé, fils. On va ouvrir la fenêtre. Donc là, pour le coup, on est en plus sur un endroit où l'intervention, elle va vraiment pas être aisée du tout. Ça colle que les doigts en fait. Oui, c'est ça. Y a-t-il des gens qui utilisent un Altic ici, des retours positifs? Alors, Mister Nuts, j'ai besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Parce que moi, du coup, j'utilise un Altic, forcément. Je l'ai utilisé encore. Je l'ai utilisé. J'ai fait le Repair Café avec le Altic du coup hier. Donc, qu'as-tu besoin de savoir avec? Est-ce que je peux t'aider? On va utiliser finalement notre. Que je fasse très attention parce que du coup, la casse est très proche du. La casse est très très proche du pince. Ah bah oui, et du coup pince. Très très proche du bouton de mise en route. Il ne faut pas que je prenne le risque de coincer le bouton de mise en route. Ok, bon, on va voir si je peux fixer ça comme ça. Du coup, fer à souder, masque, surplus de plastique, hop, fermez la colle forte. Et coucou, qu'est-ce Constantine, comment ça va? Salut Dopamine, salut Irundil, Irundil en vrai. Salut Choc Bawa, comment ça va les amis? Hop là. Allumé, fer à souder. Comment ça va, qu'est-ce Constantine? Merci fort pour la dédicace et de rien, avec plaisir. La glu, faut savoir un truc, ça colle instant, mais pour vraiment assurer, c'est bien d'attendre quelques heures. Oui, clairement. L'élastique est votre ami, exactement. Glue, ce n'est pas colle en anglais. Si. Et coucou Imitsu, comment ça va? Comment ça va Imitsu?
J'aimerais entendre juste des retours d'utilisateurs après X semaines, mois d'utilisation. Vu que c'est assez nouveau, je suis toujours curieux de savoir ce que les gens en pensent. Oui. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pourquoi j'ai bugué pendant longtemps, c'est que moi j'utilise pas aussi souvent que ça pour te faire un retour positif ou négatif. Je préfère être honnête. Une fois de plus, je suis pas là pour vous vendre. Je suis pas là non plus pour vous vendre de la merde. On a des partenaires et c'est bien. Et une fois de plus, ce que je suis en train de vous dire, c'est en accord avec les partenaires. C'est-à-dire que moi, j'aurais dit que je serais honnête avec vous parce que vous êtes ma priorité. C'est pas mon compte en banque la priorité. Donc, si jamais j'ai un partenaire qui me déçoit, j'hésiterai pas déjà à ne plus en faire un partenaire, quitte même à perdre. Enfin, oui, si Altic, c'est un partenariat rémunéré, du coup. C'est un partenariat rémunéré qui dépend du coup du nombre d'achats que vous faites avec le lien ici. Sachant que vous avez quand même 5% de remise aussi. Mais par contre, j'ai des partenariats où vous voyez par exemple Elgato. Elgato, c'est pas un partenariat rémunéré. Touche de clavier, c'est pas un partenariat rémunéré. iFixit, c'est pas un partenariat rémunéré. C'est-à-dire que ils acceptent que je les mette en avant, ils acceptent que j'en parle, ils acceptent de vous faire des codes promo, parce que c'est le cas par exemple de touche de clavier. Touche de clavier, vous avez un code promo à vous, mais moi je touche rien dessus. Et coucou Wawa, shoot out aussi à Wawa. Je galère à réparer mon robot aspirateur qui a des soucis de tourelle laser. C'est quoi du coup dopamine ton aspirateur? Et coucou Monsieur Champs et tout, je suis en train de mettre c'est SO 2015. Et oui, Z401, effectivement, c'est pas très jaune tout ça. Et salut mon Stéphane. Comment il va le Stéphane? Bonjour, bonjour à toi. J'ai décidé de changer aussi une petite règle. Je vais remettre à jour ce donation goal parce qu'on n'arrive même plus à atteindre ne serait-ce que les 300. Donc pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, le donation goal que vous voyez là, c'est l'aide apportée à la chaîne. C'est-à-dire que ce donation goal, c'est l'achat de pièces détachées, c'est l'achat de lots d'ordinateurs. Ce n'est pas pour mon usage et bien personnel. J'ai un emploi à côté, mais par contre, c'est strictement utile et vital qu'on ait ce donation goal du coup qui arrive quand même au bout d'un moment à qui réavance. Donc, et où est-ce que je voulais aller avec ça? Donc une fois de plus, il n'y a aucune obligation derrière. Vous êtes ici avant tout pour passer un bon moment et pour poser des questions et que je vous y réponde, ou que le chat, du coup, vous y réponde. Mais voilà, Mais du coup, comme au final, le donation goal original des 500 subs, on n'arrive plus à l'atteindre, il faut que je l'enlève parce que pour être 100% honnête avec vous, le fait qu'on n'arrive plus à l'atteindre et que je le vois toujours vide comparé à ce qu'il est censé être, ça me tape sur le système. Du coup, il faut que je le rebaisse. C'est pas grave, hein, une fois de plus. Vous êtes ici, c'est du contenu que je vous offre gratuitement. Si vous avez envie de soutenir et d'aider la chaîne, je vous remercierai jamais assez. Mais une fois de plus, il n'y a aucune obligation. C'est juste qu'il est important aussi que je mette les choses à jour. Là. Allez. Du coup, on va réparer ce bout de plastique. Et salut Tifou. Salut à toi. Alors. Donc il faut que je fasse attention en réparant ce support plastique pour la simple et bonne raison qu'il y a une fixation sur le châssis qui est juste à côté. Donc je ne peux pas me permettre non plus d'ajouter trop de plastique, je ne peux pas me permettre non plus de rajouter trop d'épaisseur, malheureusement. Parce que sinon ça va casser. Ça va casser et moi je ne pourrai plus refermer le PC après. Et ça c'est chiant. Ça m'est déjà arrivé dans certains cas, notamment quand je travaille sur des toutes petites zones comme ça, de malheureusement mettre un peu trop de plastique et de me retrouver sur un ordinateur qui n'était pas refermable. Et du coup de devoir démonter tout ce que j'ai fait. Je vérifie juste.
Alors, s'il y a un peu trop de plastique ici, c'est pas trop grave. Parce que dans certains cas, on peut avoir aussi le cas où c'est pas trop grave s'il y a un peu trop de plastique. Il faut juste s'assurer que sur les points de contact, c'est surtout là où il faut pas qu'il y en ait trop. Sinon, une fois de plus, pas de refermeture de l'ordinateur possible. Attendez, comme d'habitude, je focus un peu quand je fais la soudure plastique et je reviens vers vous très vite. Bon, attendez, faites voir. Ok. C'est quasiment fini. Normalement, on n'était pas censé en faire ce midi, hein. De toute façon, là, je vous ai dit, on se retrouve à... On doit rusher. On doit rusher parce que j'ai les Restos du Cœur qui passent ce week-end. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça... Normalement, les streams entre midi et 2, on fait pas de PC. On fait pas de PC, on fait pas de grosse soudure et tout machin. Les streams entre midi et 2 sont réservés pour de la petite réparation, de la petite téléphonie. Là aujourd'hui spécifiquement, on bosse sur cet ordinateur et sur Solo pour justement pouvoir fournir les ordinateurs en temps et en heure rapidement. Pas gros mood, des mauvaises nouvelles dans la famille de madame? Oh merde. Bah Michael Knight, comme d'habitude, on t'envoie tout l'amour et toute la force. J'espère que les mauvaises nouvelles, que c'est souvent quand on parle de mauvaises nouvelles dans ce sens-là, c'est souvent des problèmes de santé. Donc j'espère que ça ira bien. Quelqu'un a déjà le problème suivant, un EliteBook 845G9, le PC devient vraiment très très lent et ne détecte plus l'état actuel de la charge de la batterie. Problème de... Alors oui, plusieurs choses. Soit problème de chargeur, soit problème de batterie, soit problème de carte mère. C'est un Neato D7. J'avais déjà remplacé le moteur de brosse latérale. Ah, je connais pas du coup ce modèle. Je change la tourelle. Et salut du coup Titifou. Coucou à toi. Et salut Arc-en-Ciel, salut Aiki. Je passe toujours un bon moment, encore merci pour ça. Je retourne à ma tour RTX 2070, payé 30 balles qui veut un test plus profond. Bah, let's go. Let's go. Trop bien. Pour info, je travaille chez Altic. Ah, Titifou. Et effectivement, nous sommes une marque jeune, 3 ans, mais issue d'un groupe qui fait des petits PC. Ah, Titifou, mais attends. Bah trop bien. Content de t'avoir là, Titifou, avec nous. Nous avons noué le partenariat avec Thomas car nous croyons à un concept de PC plus durable. Exactement. T'arrives pile au bon moment en plus, Titifou. Titifou, d'ailleurs, t'en veux une bonne? Ah merde, il est là-bas au fond. Bon, c'est pas grave. Pas besoin d'aller le chercher. Mais hier, du coup... Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les copains d'Altic. Il est où mon... C'est vrai que j'aurais dû vous taguer. En vrai, j'aurais dû vous taguer. Mais j'ai oublié. J'ai oublié de vous taguer. Mais regarde... Hier, j'ai fait mon premier Hyper Café Titifou chez Soprasteria. Et regarde, j'étais avec mon petit Altic 15. Et j'ai eu l'accord. En fonction de comment fonctionne en fait le Hyper Café, je vais pouvoir voir en 2024 pour proposer les Hyper Café en fait en stream. C'est-à-dire que vous pourrez être témoin, vous pourrez participer à ces Hyper Café aussi en étant à distance. Donc ça, je suis trop content. Donc faut le temps de voir comment on le développe et tout. C'est vrai que j'ai oublié de vous taguer. Mais ouais, du coup, Titifou validé. J'en ai profité pour montrer un peu le PC aussi aux collaborateurs hier, parce que quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu le A derrière, ils m'ont dit tiens, c'est quoi cette marque? On connaît pas. J'aurais dit alors,
j'ai craqué mes doigts comme ça. J'aurais dit alors, Altic c'est français, c'est vachement bien. Et les ordinateurs ils sont durables. Et je pense du coup lors d'un des prochains Repair Café, semaine prochaine ou semaine suivante, on lui ouvrira les entrailles au PC pendant le Repair Café pour leur montrer justement l'attention aux détails que vous avez fait justement l'attention aux détails que vous avez fait dans cette machine qui prouve que vous avez travaillé la machine pour qu'elle soit durable, qu'elle soit réparable, qu'on puisse la faire durer le plus longtemps possible. Donc voilà, encore bravo pour ce PC qui est un petit banger, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas autant kiffé travailler sur un PC portable qui n'est pas un ordinateur de jeu. Parce on va pas se mentir, moi j'ai quand même un gros kiff sur le format profilé gaming, comme on appelle ça. J'ai toujours perdu mon tournevis en fait. Ah oui, il était tombé tout à l'heure. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas autant pris de plaisir sur un PC format un peu plus bureautique et je suis très content. Et oui, elles sont super cool les tours de chez... mais regardez, je vous remets le lien. C'est joli le matériel qu'ils fournissent chez Altic. Et en plus, super qualité. D'ailleurs, normalement, Titifou, si tout va bien, normalement, j'ai la livraison de la palette que vous m'avez envoyée aujourd'hui. Ah bah voilà, t'as reçu la palette, voilà. Je suis souvent viewer de l'ombre. Et effectivement, Titifou, la palette devrait arriver aujourd'hui. Les 2 palettes devraient arriver aujourd'hui. J'ai pas eu de nouvelles de leur part. Ils devaient normalement passer ce matin. Parce que du coup ils m'ont appelé semaine dernière, enfin ils m'ont envoyé un SMS semaine dernière pour me dire bonjour, on doit passer. Du coup je les ai rappelés, donc à tout moment on est obligé d'arrêter le stream parce que du coup j'ai 2 palettes de pièces détachées qui viennent en provenance de chez Altic. Parce que du coup Altic nous a, plutôt que justement dans une optique aussi plutôt durable et de réutilisation, Altic nous a fourni leurs anciens boîtiers, certaines anciennes pièces détachées, plutôt que justement le matériel parte à la destruction, alors que le matériel est en bon état, même des fois il est neuf. C'est juste que c'est malheureusement les anciennes générations, les anciennes configurations. Donc comme Altic pour l'instant est un revendeur de matériel neuf, ils ne peuvent pas vendre du matériel reconditionné ou d'ancienne génération pour la simple et bonne raison que ça partira pas à côté du matériel neuf. Donc du coup Altic m'a fait confiance et nous a donné du coup ces anciennes machines, ces anciennes pièces détachées. Donc on croise les doigts. On croise les doigts pour la réception cet après-midi. Je prends juste une photo pour savoir comment on remet les câbles. Parce que c'est toujours un enfer. Surtout plus l'ordinateur portable est petit, plus c'est un enfer pour remettre tous les câbles. Hop là. Donc là il faut tirer un peu. Il faut tirer un peu pour faire sortir les antennes. Je suis tenté de passer à Limonest. Alors, On Warlord, en vrai, ça pourrait être cool, mais normalement, c'est censé être réservé au personnel de l'entreprise. Après, si t'es chaud, je peux voir pour m'organiser éventuellement pour faire rentrer 1 ou 2 personnes en disant, je sais pas, tu viens me filer un coup de main ou quoi que ce soit. On en parle à côté. Wawa, si t'es chaud, je vais clairement pas te dire non, c'est pas possible. On essaiera de trouver le moyen. Comme je disais, pas gros mood, on a appris un... Ah non, tu as appris un décès, ok. Comme tu disais que vous aviez des mauvaises nouvelles, je ne savais pas du coup, Stéphane, je ne savais pas que c'était un décès. Je pensais que c'était peut-être juste une maladie ou... Mais du coup, non, vous avez appris un décès. Bon, force à vous deux, du coup. Très grosse force, très gros soutien. Et sincères condoléances à madame et sincères condoléances à toi aussi, forcément. On vous envoie tout le love possible. Tout ce qu'on peut vous envoyer, on vous l'envoie. Sachez-le en tout cas. Bon, on avait bien du jeu au niveau des charnières. Hop là. Donc ça, ce sont nos vis d'écran qu'on va mettre là. L'écran, on va le poser là. Et bienvenue à toi, salade tomate oignon. Salade tomate oignon. J'ai la ref. Bonjour à toi et bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Moi, de toute façon, c'est simple. Hein. Moi, je n'imagine pas un tacos, un kebab, tout ça sans salade tomate oignon. Pour moi, ça fait partie. C'est un combo.
Bon, bien sûr, il est autant dégueulasse à l'extérieur qu'à l'intérieur, forcément. Bon, après, c'est un ordinateur qui a énormément, parce que je connais du coup l'association, je connais le. C'est un ordinateur qui a énormément bougé et qui a surtout énormément vécu à l'extérieur. Et franchement, je trouve que pour un ordinateur qui a autant bougé et qui a autant vécu à l'extérieur, certes, il n'est pas très propre, mais en vrai, en termes d'état, ils en ont plutôt pris soin. Sachant que ça, ils l'ont gardé de 2014 au mois dernier. Parce que du coup, c'est une association. Pourquoi j'ai récupéré d'ailleurs cet ordinateur de cette association alors que l'ordinateur fonctionne? C'est que l'ordinateur était plus assez performant pour notamment faire du montage vidéo, du montage photo et du montage vidéo. Donc en fait, ils m'ont commandé un nouveau PC. Donc je leur ai livré en fait une nouvelle machine pour remplacer justement cette machine qui était plus assez performante. Du coup, c'est pour ça qu'on a avec nous une machine qui vient d'une association mais qui est encore fonctionnelle. C'est juste qu'ils avaient plus d'utilité de la machine, comme elle était plus assez performante, et plutôt que de la laisser traîner dans un tiroir en se disant un jour elle resservira peut-être, ils se sont dit on va la donner à Inforea qui nous a du coup donné la machine de remplacement. Et j'ai beaucoup d'associations et d'écoles d'ailleurs qui font ça. Les Restos du Cœur, quand ils vont venir, ils m'ont dit qu'ils venaient avec plein d'ordinateurs. Ils m'ont dit ça fait des années qu'on met des ordinateurs et tout de côté parce qu'on n'a pas envie de les jeter, mais du coup ils sont trop vieux, ils sont en panne, ils ont des problèmes divers et variés. Et ils m'ont dit justement plutôt que de les balancer, tu nous donnes des ordinateurs fonctionnels et en échange on te donne des ordinateurs à retaper. J'ai dit écoute, ça me paraît être un bon échange, un bon procédé. Du coup, let's go. Alors je me souviens plus si on est obligé d'enlever. Logiquement non. Pourquoi je peux pas? Ah si, c'est juste qu'il fallait tirer un peu plus fort. Hop, donc voilà notre carte mère qui est au final, par rapport à la taille de l'ordinateur, elle prend quasiment toute la taille de l'ordinateur. C'est un peu normal aussi. Une fois de plus, on est en 2010, la miniaturisation c'était encore pas trop ça à l'époque et surtout le refroidissement. En vrai, pour être honnête, le refroidissement aujourd'hui c'est toujours pas ça, mais dans la grande majorité des cas. Sausage Giant, bah oui, Sausage Giant, bien sûr Sausage Giant. Par contre, on est d'accord que le tacos, c'est sans tout ça, c'est pour un kebab. Alors, est-ce que je peux enlever mon CPU par contre, mon radiateur? Parce qu'il a pas l'air de vouloir. Ah, mais parce qu'il y a des vis. Attendez, il y a une vis ici. Hop. Voilà. Tu donnes des ordi fonctionnels et eux te filent des machines à chaises sorties du bizarre. Sorties du contexte, ça semble bizarre sur le papier. Ouais, mais en fait, moi je préfère ça plutôt que les machines elles finissent à la benne, non? Qu'est-ce que tu préférerais, ma magie? Que du coup, ils me donnent pas les machines HS en échange d'ordinateurs fonctionnels, sachant que c'est la base quand même du coup d'Inforea, de fournir du matériel fonctionnel, et que du coup ils les jettent. Alors bien sûr non, je sais que tu n'entends pas ça, mais pour moi ça me semble pas illogique. Pour la simple et bonne raison qu'il y a deux intérêts en fait à récupérer du matériel hors service. C'est déjà d'une, je peux vous faire du contenu, j'ai du contenu à vous proposer, autant que possible. J'ai du contenu à vous proposer sur la chaîne grâce aux ordinateurs qui nous refilent. Et de deux, le jour où j'ai une association ou une école qui me contacte, là, je peux leur fournir des PC. Du coup, au contraire, moi, je préfère même quand j'ai des gens à qui je donne du matériel, des associations, des écoles, qui me donnent du matériel en échange. Comme ça, on trade. Ils se débarrassent, eux, d'ordinateurs... Hey, coucou mon bon papy geek, bonjour à toi. Merci beaucoup pour les 100 bits. Coucou Inforea, bonjour tout le monde, bon courage pour les réparations. Que penses-tu du Chromebook pour les enfants avec la gestion familiale de Google? Alors, coucou à toi, déjà du coup, Papy Geek, merci beaucoup pour tes 100 bits. Après, qu'est-ce que j'en pense? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser le concept de gestion familiale, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'enfants. Du coup, c'est un vaste sujet sur lequel je pense que malheureusement, je n'aurai point de réponse pour toi. L'utilisation d'un Chromebook pour les enfants, oui, parce qu'au final, un Chromebook, c'est une sorte d'Android pour PC. Hein, vraiment, si on prend basiquement le fonctionnement, c'est une sorte d'Android pour PC. Donc, vous avez la possibilité, du coup, d'avoir... vous n'êtes pas obligé, de donner un smartphone à vos enfants.
Et en termes de fonctionnement, c'est pas trop mal. Parce que moi, j'en ai un. J'utilise pas très. En vrai, je l'utilise pas très souvent. Zut. Mais j'en ai un de Chromebook. Le concept, j'aime bien. Quand tu veux aller sur Internet, que tu veux faire un peu de recherche, un peu de navigation et tout. Plutôt pas mal, plutôt efficace. Ouais, le système de refroidissement, par contre, était bien, bien plein. Mais du coup, oui, en vrai, je pense que je connais pas la. Et coucou Blasphème, quoi qu'à toi, bien sûr, quoi qu'à toi, mon bon Blasphème. Comment ça va, Blasphème? Qu'est-ce que tu racontes de beau depuis ce matin chez Nani? Et je pense que oui, c'est une bonne idée. Dans ton cas, l'utilisation du Chromebook pour les enfants. Par contre, après, la gestion familiale, je sais pas parce que j'ai jamais testé le concept de gestion familiale. Je sais pas à quel point tu peux bloquer des applications, à quel point tu peux paramétrer en fait le Chromebook pour que du coup tu puisses contrôler un peu ce que font les enfants sur le PC. Comment est-ce que tu sais si une pièce que tu reçois fonctionne avant de l'installer? Généralement, tu ne sais pas sans tester en vrai. Ah, vous avez amené un train de la hype. Regardez, il y a un train de la hype, les amis, qui arrive. Et coucou à Noirlord. Coucou à Noirlord. Je suis fatigué. Merci à Noirlord du coup pour les 100 bits. Merci beaucoup. Mais en vrai, Gabtou, à part monter la pièce et la tester, je sais pas. T'as pas de possibilité, en plus ça dépend spécifiquement des pièces. Regardez, on va prendre l'exemple de lundi soir. Lundi soir, on a changé un clavier sur un ordinateur portable. On a monté le clavier et tout machin, il testait lors du premier montage. On le teste, on le monte et tout, il fonctionne plus. Et au final, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'était la nappe qui était trop... Oh, et Papy Geek qui offre un abonnement à notre bon Cabri. Cabri à qui on envoie tout l'amour et toutes les pensées de l'univers. Vous savez, notre Cabridi qui nous manque de fou, qui est en déménagement et installation. Déménagement et installation dans son nouveau chez lui. D'ailleurs, on va lui faire un shoot-out à notre bon Cabri. Il nous manque. Mais il devrait revenir, je pense, dans pas longtemps. Et voilà, une fois de plus, j'ai activé ce putain de mode bouclier du cul. Voilà, paf. Oh, qu'est-ce que je déteste ce mode bouclier. Il est bien désactivé? J'ai pas vu s'il était désactivé ou pas. Est-ce qu'il est activé encore ou pas? Attendez. Je déteste ce mode. Je crois pas. On n'a pas eu la notif. Ah, alors attends. Comment ça se désactive? Mais à chaque fois. Ah là, c'est là. Mode bouclier. Voilà. C'est bon. Mais en plus, c'est très con parce que, regardez, je vais vous montrer la problématique du mode bouclier. Attendez, si je clique là-dessus, ouais, je le vois. Vous voyez? Bon, attendez, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de truc trop sensible ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est la visu du mode bouclier. Ça c'est la visu du mode bouclier. Pour désactiver le mode bouclier, vous avez un tout petit bouton ici pour le désactiver. C'est-à-dire que quand vous êtes là en panique parce que vous avez activé le mode bouclier sans faire exprès, il faut se souvenir que c'est un tout petit bouton pour le désactiver ici. Franchement, Twitch, autant il y a des trucs, des fois je vous dis que vous faites du bon boulot, autant ça par contre, le mode bouclier, c'est vraiment de la merde. Mais c'est bien en cas d'urgence, oui, mais ça ne doit pas s'activer de mon point de vue par des commandes dans le chat. Surtout qu'on a la possibilité, on a un bouton en fait qui le rappelle dans... On a un bouton qui le rappelle dans... Comment ça s'appelle? On a un bouton qui le rappelle dans le chat. Du coup, de mon point de vue, il ne devrait pas y avoir de commande. Ou en tout cas, la commande devrait être uniquement pouvoir être trigger pouvoir être trigger par exemple par une commande que tu tapes, mais pas tout simplement. Tu commences à taper SH. Tu commences à taper SH et au final, ça te lance le mode bouclier. Tu devrais taper complètement shield ou attendre l'autocomplétion pour que ça envoie. Là, tu tapes à peine SH, du coup, ça te lance le mode bouclier. Bah, nique.
putain, il a pris l'humidité quand même. Alors, bon, revenons sur notre ordinateur. En cas de panique, ouais, c'est ça. Faudrait un carré rouge, mais oui, mais de mon point de vue aussi. Il faudrait clairement un truc qui permette de le désactiver rapidement quand tu paniques et que tu te souviens plus où c'est pour le désactiver. De toute façon, c'est pas la première fois. Je l'ai même déjà conseillé dans. Vous savez, on a des enquêtes en tant qu'affilié, en tant que partenaire et tout. On a des enquêtes Twitch qui sont faites. On nous pose la question, êtes-vous satisfait d'utiliser Twitch, pas du tout, machin et tout. Et ça fait plusieurs fois déjà que je leur dis, il faudrait vraiment refondre le fonctionnement du bouclier, du mode bouclier. Alors, pas de thermique. Sur Twitch Chat, t'as un gyrophare. Ouais, mais sur Twitch, oui. Mais du coup, la problématique c'est que moi, justement, j'utilise Twitch Chat et qu'en fait, c'est en lançant les commandes de shootout que j'active souvent par mégarde le mode bouclier. En fait, c'est dès que je veux faire des shootouts à la main. Normalement, les shootouts, je les fais uniquement au clic droite shootout. Mais quand je les lance à la main, du coup, bah, si tu les lances un peu trop vite, tu fais pas forcément attention et poum. Alors, 1, 2, 3 et 4. Hop. Alors. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ah oui, ici, la vis. La vis d'ici, là. La vis du ventilateur. Hop là. On peut pas modifier la commande de base. Bah non, tu peux pas modifier ce genre de choses. Tiens, tu remets pas un peu de pâte thermique sur le proc? Bah si, je viens de le faire. Attends. Bah si, je viens de le faire. T'as pas vu? J'en ai remis. Ça, c'était le chipset. Le chipset, il a pas besoin de pâte thermique. Le processeur était ici. En gros, chipset, pâte thermique. Le chipset, la plupart du temps, il est refroidi par ce qu'on appelle un pad thermique, qui est une espèce de petite pâte en silicone et qui permet justement de refixer le pad thermique, de refroidir le chipset. C'est uniquement sur le processeur qu'on met. C'est uniquement sur le processeur qu'on met de la pâte thermique. Non, en vrai, pour être honnête avec toi, j'aurais pas démonté tout l'ordinateur comme ça si je ne changeais pas la pâte thermique. C'est un peu le but. D'ailleurs, on va changer la RAM aussi. Comme je vous ai dit, on va voir pour lui mettre 8 Go de RAM. Là, actuellement, il avait que 4 Go en 2 barrettes de 2. On va juste reposer le PC dans son châssis. Le châssis est plutôt propre. Et merci Philou pour le Prime. Merci beaucoup Philou pour le Prime. C'est très gentil. Hop là. Ah bah ça s'est cassé la gueule. Merci pour le soutien et le support à la chaîne. Qui nous permettra de toujours plus réparer du matériel. Toujours plus aller chercher du matériel aussi. Parce que votre soutien, en fait, votre soutien financier, il finance plusieurs choses sur cette chaîne. Et coucou Alphatori, merci beaucoup pour ton Prime, pour ton 6e mois. Merci beaucoup. Et oui, du coup, votre Prime sur cette chaîne, enfin votre Prime, votre abonnement sur cette chaîne soutient plusieurs choses. Il soutient donc l'achat de pièces détachées, l'achat de l'eau, l'achat de le déplacement quand je me déplace par exemple dans des assos ou dans des écoles pour récupérer du matériel ou pour donner du matériel. Et puis voilà, c'est déjà pas mal en vrai. Bah si, du coup voilà, ça paye aussi du coup forcément ça paye aussi les péages. Forcément. Donc donc merci encore une fois de plus pour vos dons et soutiens. Qu'ils soient financiers ou qu'ils soient juste visuels, hein. Une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de financer. Vous n'êtes pas obligé de financer financièrement.
de donner de l'argent pour profiter du coup de la chaîne. Vous pouvez par exemple parler de la chaîne, parler de ce qu'on fait, parler de ce qu'on fait autour de vous, à vos proches, dans vos entreprises. Très important ça, hein. Ça j'en parle très souvent, mais dans vos entreprises. Vous êtes ce que j'appelle très souvent mes meilleurs commerciaux. Si vous en parlez dans vos entreprises, le gros avantage, c'est que le jour où vos entreprises elles décident de changer, par exemple, une partie de votre parc informatique, bah, plutôt que de le balancer, comme ce que font grande majorité des entreprises aujourd'hui, quand j'entends balancer, c'est même fournir à des brokers ou quoi que ce soit, mais en tout cas à destination de destruction. Il y a encore trop peu de boîtes aujourd'hui qui se posent véritablement la question sur le réemploi. Et la plupart du temps, ça coûte moins cher et il y a plus d'aide pour faire détruire le matériel que de le faire reconditionner. Donc il y a de plus en plus de filiales et de filières comme justement AFB Shop, là d'où vient cet ordinateur que je vous montrais tout à l'heure, qui justement fait du réemploi et tout, et qui permet de pouvoir aussi bien remettre en état du matériel et respecter l'utilisation d'anciens produits. Hop là. Mais malheureusement, il y a encore trop peu de boîtes aujourd'hui qui n'ont pas envie de s'emmerder avec l'accès aux données, avec beaucoup de choses, et qui préfèrent du coup faire détruire complètement les lots, leur ancien parc, plutôt que de le faire réutiliser. Donc une fois de plus, si vous aimez bien le concept et que vous avez envie de faire bouger les choses à votre niveau, n'hésitez surtout pas à parler de nous à votre service informatique. Une fois de plus, comme je le disais encore, vous êtes nos meilleurs commerciaux. Et salut GTF, comment ça va? Ah, il est pété le repose-poignet, j'avais pas vu. Très bonne initiative de votre part. Bah, c'est très gentil, Philou. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ah, chelou, je viens d'utiliser mon Prime, mais pas de notif. Ah, fais F5. Fais F5, On Warlord. Fais F5 à tous les coups. Sors de l'application et reviens si t'es sur le... Et d'ailleurs, je vois qu'on a un train de la hype. Les amis, le train de la hype est sur le point de rentrer en gare. Hop, et salut Nico, comment il va? Attendez, shootout à Eberwald dans quelques minutes. Quelques secondes en vrai. Juste le temps que je remette... Hop là, voilà. Alors de ce côté-là de mémoire, on n'a pas de vis. Ouais, on n'a pas de vis de ce côté-là. On a juste à remettre l'écran. Par contre, j'ai pensé une chose aussi, il faut qu'on s'occupe de la RAM. Et merci, On Warlord. Merci Wawa. Merci Wawa pour le Prime du coup. Alors, bonjour, je veux de la RAM. C'est pas la bonne boîte. Bonjour, je veux de la RAM. Est-ce que c'est la bonne boîte celle-là? Logiquement, ça devrait être la bonne boîte. Mais j'ai pas les bonnes fréquences. Est-ce que c'est celle-là la bonne boîte du coup? Ouais, mais souvent c'est ça, c'est l'application. C'est soit l'application, soit le navigateur en fait qui a pas mis à jour et il faut sortir et re-rentrer de la... Non, ça c'est que des barrettes de 2 Go. Alors, donc logiquement c'est bien ici. Ah. Logiquement c'est bien ici. Ouais, mais j'ai des fréquences trop élevées là pour un ordinateur de stage là, ça fait chier. Attendez. i7 640 QM. Ah non, 640M, pas QM.
C'est combien la RAM maxi? Ah, mais c'est du 1066 MHz. Ah bah attendez, je crois que je sais. Je vais utiliser une RAM qui traîne depuis 1000 ans. Pas ici. Dont je ne sais pas quoi faire. Elles sont où les Mushkin là? Voilà. En vrai, si ça fonctionne, on peut le mettre à 16 Go ce PC. Mais je crois qu'il y a une des deux barrettes qui est HS. C'est toujours un peu la merde, hein, les recherches de RAM, toujours un peu long. J'ai pas envie de foutre les Mushkin en fait. À chaque fois, ces RAM là, je les garde en me disant un jour j'en aurai besoin, un jour je serai triste de les avoir mises quelque part. Et à chaque fois, je les utilise pas. Alors sinon, on va mettre celle-là et puis on va mettre une autre. On va mettre une transcende. Hein. Je pense qu'on sera bien avec ça. Ouais. On va se tenter ce combo-là. 8 Go max. Oui, 8 Go max, oui, totalement. Ah oui, 8 Go max, oui, t'as raison. T'as raison. La playlist, c'est vraiment que des surprises. Que des surprises. C'est le nom de la playlist d'ailleurs, elle s'appelle Surprise. Oui, j'adore Enya. Avant que ça devienne un mème, hein. Moi, ça fait très longtemps que j'ai cette musique dans ma playlist. Puis après, c'est devenu un mème. Et du coup, maintenant, je suis là en mode bon, bah, j'écoute des musiques de mème. Mais en vrai, Enya, ça fait très longtemps que je l'ai dans la playlist. C'est pour dire, je l'avais même dans la playlist avant de passer avant d'arriver sur Spotify. Je l'avais sur mon iPod. Avant, j'étais grand utilisateur d'iPod. J'ai eu beaucoup d'iPod. J'en ai eu beaucoup une fois de plus, pas parce que j'en consommais beaucoup, c'est juste que j'achetais beaucoup d'iPod d'occasion ou HS et que très souvent il y avait des problèmes plus ou moins graves qui me forçaient un peu à devoir remplacer l'iPod au bout d'un moment. Alors. Et coucou Virtu. D'ailleurs, j'ai fait le shootout à Nico. Non, j'ai oublié. Donc du coup, shootout à Nico et shootout à Virtu et on fera du coup un shootout à Dankster en évitant de lancer le mode bouclier. Comment ça va Dankster? Faire un shootout à Xbox Beyond du coup pour ceux qui ne connaissent pas Xbox Beyond et qui sont des utilisateurs par exemple de Xbox ou de PC. Xbox Beyond, c'est l'actualité. Plusieurs fois par semaine sur les sorties. Il y a aussi des tests de jeux vidéo. Il y a aussi plein de choses. Donc n'hésitez surtout pas à aller poser vos follow chez notre ami Dankster aussi quand vous aurez le shootout bien sûr qui sera arrivé. Mais voilà, c'est les bons bails. Les copains, c'est les bons bails. Quelle belle présentation. Bah, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Comment ça va, Dankster? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Hop. Donc, comme d'habitude, on va se prendre la tête pour remettre les antennes. C'est un... Voilà. C'est un peu notre... c'est un peu le shaitan, hein, remettre les antennes. C'est vraiment une action que je n'aime pas du tout. J'en parle assez souvent. Beaucoup de gens qui me disent, mais si, c'est relaxant et tout machin. Non. Non, c'est pas relaxant. C'est toujours un peu la merde parce que si les antennes, par exemple, les chemins de câbles, ils sont pas très bien foutus, les antennes ont tendance à ressauter. Du coup, tu te retrouves à devoir les remettre encore. C'est pour ça que maintenant, ils ont fait quelque chose de bien. C'est que les antennes, plutôt que d'être intégrées dans l'écran, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les intégrer dans l'écran, c'était pas forcément utile. Ça captait pas forcément plus. Donc du coup, maintenant, ils les intègrent dans le repose-poignet. Ce qui fait que quand vous démontez complètement un ordinateur, que vous enlevez par exemple un bloc écran, bah, vous n'êtes plus obligé de vous refaire
le chemin de câble. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Hop là. Allez. Voilà. Paf paf. Et salut Papy Marley, comment ça va? J'y pense, un voyage, j'ai avancé Black Mesa, remaster HL, pour les personnes qui se posent la question, et j'ai craqué sur Half-Life 2. Let's go Blasphème! Oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis un très grand fan d'Half-Life. Je suis un très grand fan d'Half-Life. Et d'ailleurs, pour la petite information, ce week-end, le week-end prochain, pardon, nous sommes d'événements caritatifs, Gamers for Pets. Et le samedi, on fera la première partie d'Half-Life. Vous savez qu'Half-Life est considéré comme étant coupé en deux parties. La première partie, c'est toute la partie sur Terre, la partie dans les locaux de Black Mesa et dans le Nevada après. Et la deuxième partie, c'est la partie dans l'espace, chez les aliens, du coup, sur Xen. Et bon, j'avais un peu oublié dans ma tête le temps, la durée de vie en fait d'Half-Life. Malgré le fait que j'ai joué au jeu un nombre incalculable de fois, j'avais un peu oublié la durée de vie. Et l'autre jour, je me suis turbo chauffé, à savoir que pour les 25 ans, donc c'était les 25 ans dimanche. Dimanche, c'était les 25 ans du jeu. Et pour les 25 ans, en fait, Valve propose le jeu gratuitement sur Steam. Et en plus de ça, corrige certains bugs qui étaient présents qui étaient encore présents sur la version, et surtout apporte ce qu'on appelle des lost levels, c'est-à-dire des endroits du jeu qui ont encore jamais été release en fait, pour X ou Y raison. Quand ils ont poussé la sortie du jeu, ces niveaux-là n'ont pas été gardés. Donc du coup, il y a tout un tas de choses qui vont être à redécouvrir. Donc du coup, on va vous proposer, durant le live caritatif, où je vais streamer longtemps, je vous propose en fait de venir découvrir cette version 25e anniversaire, la première partie de cette version 25e anniversaire, et on fera la deuxième partie sûrement plus tard, parce que j'aimerais bien quand même qu'on fasse de la réparation le week-end prochain aussi, parce que ça reste quand même notre ce qu'on fait sur cette chaîne de la réparation. Donc déjà on va jouer tout le samedi. Mais du coup on fera la deuxième partie après aussi plus tard. Mais du coup oui, n'hésitez pas, si vous aimez Half-Life, si vous connaissez déjà Half-Life mais que vous avez envie d'y rejouer, ou que vous ne connaissez pas Half-Life et que vous avez envie de découvrir une super saga, donc qui a malheureusement été abandonnée, en tout cas en l'état pour l'instant, je ne peux que vous inviter à aller prendre le jeu, vu qu'il est gratuit sur Steam et qu'il est pas très, et que aussi bien Black Mesa Source, donc la refonte du premier, et la refonte du premier et Half-Life 1 et 2 sont 2 et les épisodes sont pas très chers. Ce sont des jeux qui datent un peu, oui c'est vrai, mais ce sont des jeux qui ont le gros avantage d'avoir eu énormément de packs, de textures, énormément de choses pour les sublimer un peu. Ah. Ah, peut-être que cette barrette RAM ne fonctionne pas. On va tester. Je viens de voir une chose sur la barrette RAM, peut-être qu'elle ne fonctionne pas du coup. Hop. Bon, finalement, on devait faire 2 PC, on aura le temps d'en faire qu'un seul. Oh, en vrai, non, on aura peut-être, parce que l'autre, il va nous prendre 10 minutes. Vous allez voir, l'autre, c'est très rapide.
Attends, surtout que là, on a quasiment fini de le retaper, celui-là. Alors, est-ce qu'il démarre? Ah, il démarre. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, ni la LED de bouton de fonctionnement ici fonctionne, ni celle en façade non plus. Alors le PC fonctionne, mais est-ce qu'il a bien toute sa RAM? De toute façon, on va voir tout de suite. On va remettre le clavier aussi. Hop, hop. Historiquement, Half-Life est conçu par Valve, la société à l'origine de la plateforme Steam, si je me trompe pas. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en tout cas en l'état, on n'a jamais eu de Left 4 Dead 3, d'Half-Life 3 ou quoi que ce soit, parce que quand Steam en fait quand Valve a décidé de sortir Steam et de parier sur Steam, en fait ils avaient plus de temps et plus d'énergie au projet Half-Life malheureusement. Enfin, au projet de tous les jeux qu'ils avaient déjà à l'époque. Et du coup, système information, est-ce qu'on a bien 8 Go de RAM? Oui, on a bien 8 Go de RAM, donc c'est tout bon. Du coup, par contre, avec notre réparation, est-ce qu'on peut quand même refermer? Oui. Donc ça, c'est bon. Et salut Grégouze, comment ça va? Half-Life, j'ai pas accroché à l'époque, par contre, je l'avais parce que le moteur servait, oui, pour les premières versions de Counter-Strike, exactement. Je me souviens même plus comment j'avais récupéré CS dans les toutes premières versions. Quasi bêta. Bah, je sais pas. Tu pouvais le récupérer de plusieurs façons, hein. Tu pouvais le télécharger. Il y avait déjà la possibilité à l'époque de le télécharger gratuitement. Parce il a longtemps été en test, en fait. En une sorte de bêta, ouais, d'une sorte de bêta ouverte. Hop. Deux. Oui, parce qu'après, ça a bien pris la tête. Il faut aussi les remettre là, les câbles. Et salut le Q! Comment ça va? J'ai un CD de CS perso. Moi aussi, j'ai un CD de CS. J'ai plusieurs versions de physique d'Half-Life, Counter-Strike. À une époque, c'était un peu mon jeu aussi. C'était de chercher toutes les versions physiques qui existaient et de les acheter pour la collection. J'avais pas forcément d'intérêt de les utiliser vu que j'avais déjà les jeux en dématérialisé sur Steam. Mais l'objectif c'était juste de courir après les éditions, les éditions physiques et du coup d'en faire une sorte de collection. La prouesse du moteur Half-Life en 97, c'était de tourner sur des machines peu puissantes. Exactement. Alors, peu puissantes sur des machines qui avaient déjà quelques années. Mais il fallait quand même déjà, comment ça s'appelle, une carte accélératrice 3D, forcément. Pourquoi ça rentre pas? Attendez, j'ai un problème. Bah. Il y a d'autres types de vis? C'est celle-là qu'il faut? Ah ouais. Ah, il y a différents types de vis, j'avais pas vu. Ah, ça va être chiant, ça, par contre. Ah bah si, celle-là, je sais où elle va. Celle-là, elle tient le lecteur. Tout à l'heure, c'est la réflexion que je me suis faite avec
Oh tiens, le lecteur, il a une vis toute petite. Quelle heure il est? 13h36. Je lancerai les installations après, du coup. Histoire d'avoir le temps quand même de faire l'autre petit ordinateur aussi. Ah. Ah non, c'est celle-là. Bon, malheureusement, il manque quelques caches. Quelques caches en. Comment ça s'appelle? En caoutchouc à l'avant du PC. C'est pas trop grave. Une fois de plus, ce sont juste des caches. Et logiquement, les deux derrière, elles vont de part et d'autre. Une et deux. Voilà. Paf. On va juste s'assurer, on s'assurera juste que le PC fonctionne et on passera au deuxième et puis après. Et salut Toto Lesto. Salut Sébastien et salut Are You Brady. Comment il va notre Brady? Coucou à toi. Une Vaudou 3DFX, vrai bail. Mon père en a. Mon père en 96, Half-Life, Tomb Raider sort. Du coup, mon père trop content, qui trouve le jeu beaucoup trop cool, par illico presto, acheter un nouvel ordinateur parce que l'ancien était un comment ça s'appelle, un Mac SE30, vieux Mac SE30, et sur lequel bien sûr on ne pouvait rien faire tourner parce que c'était des ordinateurs qui avaient déjà 96, c'est des ordinateurs qui avaient déjà 10 ans à l'époque, et on était à une époque où l'informatique allait 1000 fois plus vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'informatique, on se traîne le cul, hein, en termes de sortie, en termes de vraies nouveautés et tout. Mais à l'époque, rien que 2 ans, c'était prouesse sur prouesse. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant on a un cycle d'ailleurs de nouveaux remplacements, j'ai envie de dire, de nouveaux produits toutes les années. Parce que avant, toutes les années, on avait des nouveautés. Aujourd'hui, toutes les années, vous avez éventuellement, vous gagnez 3 mégapixels sur l'appareil photo d'un smartphone, vous gagnez 100 MHz sur un processeur et puis basta, hein. Aujourd'hui, il est sorti toutes les années, je vous en parle assez souvent, mais pour moi c'est un concept obsolète qui doit s'arrêter, qui pousse énormément à la consommation, et c'est un système obsolète qui doit disparaître. C'est de la consommation toxique en vrai, hein. Mais par contre, ouais, à l'époque, du coup, c'était un peu une dinguerie. C'était un peu une dinguerie parce que donc du coup, mon père, donc en 96, part acheter sur un coup de tête un nouveau PC et de nous acheter Tomb Raider, version big box et tout ça, la belle grosse boîte Tomb Raider, miam miam. Et en 98, quand Half-Life est annoncé, il reçoit d'un de ses collègues une version craquée d'Half-Life. Ça se faisait déjà bien quand même à l'époque. Craquer les jeux vidéo, du coup le jeu lui plaît beaucoup trop, sauf que du coup notre PC, ah bah c'est bon, là maintenant on a bien la LED, sauf que malheureusement en 98 la config de 96 était déjà dépassée. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait comme carte graphique accélératrice 3D, c'était dans les débuts en 96, du coup elle est dépassée. Du coup mon père il repète un câble, il va à Auchan ou chez un pote qui fait chez un pote qui fait du bricolage informatique, et il achète une nouvelle carte graphique. Il remplace pas le PC complet, je vous rassure, mais il achète une nouvelle carte graphique. Et justement, il prend une Vaudou 3DFX. Et du coup, on était les rois du pétrole sur Half-Life. Bon, il a fini par acheter Half-Life aussi, ce qui fait que je sais pas où il est je me souviens plus où est-ce qu'il est mon Half-Life, mais il finit par acheter Half-Life quand même. Bon, par contre, je pense malheureusement que la batterie est cuitos. Elle n'a pas l'air de charger grand chose, hein. Est-ce qu'il y a un faux